Macron complice. Sisi assassin. Sisi assassin. Sisi dictateur. Abat la dictature. Chers amis, merci d'être venus. On va vous demander de faire un cercle autour de la banderole pour qu'on puisse avoir. S'il vous plaît, si vous pouvez bien reculer. Voilà, on va commencer notre rassemblement. Mais pour que ce soit visible, je vous demande tous de reculer un peu, de laisser la banderole visible et de porter effectivement tous les portraits des emprisonnés et de porter qu'on puisse aussi voir le slogan en demande de la liberté pour les prisonniers d'opinion en Égypte et la démocratie en Égypte. Je vous demande à toutes et à tous de reculer un peu pour qu'on puisse commencer notre rassemblement. Je dois rappeler également, à cause de la sanitaire, à cause de la crise sanitaire, il est demandé de nous espacer en un de la classe, on peut reculer, on peut être espacés les uns par rapport aux autres. Est-ce qu'il y ait un espacement de loin un mètre? Donc s'il vous plaît, on peut recouper toute la place derrière et on peut laisser la banderole Égypte, la liberté pour les prisonniers. S'il vous plaît, si on peut la laisser visible, on peut rendre visible cette banderole qui est faite par des militants dans les familles, les membres de familles connus, et important qu'elle soit complètement visible par rapport. Alors si vous voulez bien retourner un peu de ce côté et de ce côté, s'il vous plaît. Voilà. On puisse voir cette banderole qui est quand même traduit le drame de toute une population, une jeunesse intellectuelle, des créateurs, des artistes, des jeunes. C'est une punition collective à toutes des familles et des milliers et des milliers qui sont emprisonnés. Donc aujourd'hui, cette banderole, c'est l'Égypte, la liberté pour les prisonniers d'opinion, Nasser al-Harriya, avec un hashtag Free Egyptian Defender. Donc ça symbolise toute notre mobilisation et ça symbolise aussi pourquoi nous contestons le régime de Sisi sans dictature et ce régime policier. Il y aura plusieurs intervenants et nous sommes très honorés aujourd'hui par la présence de beaucoup d'élus et de parlementaires parmi nous qui soutiennent les droits de l'homme, qui soutiennent les valeurs démocratiques et qui le souhaitent également pour les peuples d'Égypte, de Tunisie, du Maghreb, de tous les pays autour du monde, qui sont des valeurs universelles. Ce rassemblement... Ce rassemblement, il a été fait. La France reçoit aujourd'hui le président égyptien Al-Sisi le 7 et 8 décembre. Nos organisations en solidarité avec le peuple égyptien interpellent les autorités françaises sur le partenariat stratégique entretenu avec l'Égypte au nom de la lutte antiterroriste, alors même que l'Égypte se sert abusivement de la législation antiterroriste pour éradiquer le travail légitime en faveur des droits humains et supprimer toute dissidence spécifique dans nos organisations demandent que les priorités du partenariat stratégique soient revues en raison de la situation désastreuse sur le terrain et rappellent les 60 000 détenus d'opinion, la torture généralisée, les disparitions forcées, les conditions de détention déplorables, les morts en détention, les attaques contre le droit des femmes, contre les droits des personnes LGBTQI+, des attaques contre la liberté
d'associations, de manifester et la corruption généralisée. Un partenariat avec l'Égypte doit être basé sur la libération des milliers de prisonniers politiques et sur la protection de une société civile qui doit pouvoir être dynamique, active et qui reste le meilleur rempart contre l'extrémisme et une condition même de la stabilité. Les propres termes d'Emmanuel Macron lors de son discours au Caire en janvier 2018. Cet appel a été fait à l'initiative d'un ensemble d'associations de droits de l'homme. Je vais en citer quelques-unes et j'espère ne pas oublier et on corrigera au fur et à mesure si j'en aurais oublié. La Ligue des droits de l'homme, l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture, la Fédération internationale des droits humains, Arab Network for Knowledge about Human Rights, الجمعية الوطنية الفرنسية تضامنون مع المعتقلين لدى سجون السيسي بينهم أجانب ومصريين وشهداء قضوا تحت التعذيب. أغلب المتواجدين فرنسيين وإيطاليين ومصريين وغياب شبه كامل للإعلام العربي. أمام الجمعية الوطنية الفرنسية تواجد الإعلام الفرنسي والإعلام الأوروبي ويغيب الإعلام العربي. لا توجد أي وسيلة إعلامية عربية. Forum égyptien pour les droits de l'homme, le CDT, Forum palestinien, Forum Palestine Citoyenneté, pluriel, solidarité internationale, et c'est soutenu par un ensemble de partis politiques. Je vais en citer quelques-uns, je vais en oublier peut-être. Donc, le Parti communiste français, la France insoumise, Europe Écologie Les Verts, le Parti des travailleurs tunisiens. Aussi, je voulais remercier nos amis qui ont appelé également à un autre rassemblement avec une association. Non seulement, je vais le micro tout de suite, voilà. C'est aussi, on est en synergie, on agit tous pour les libertés et les droits de l'homme, pour la libération des détenus politiques, et on agit en intelligence ensemble dans ce rassemblement, et je les remercie infiniment pour être associés avec nous dans ce rassemblement. Sisi assassin! Sisi assassin! Sisi dictateur! Sisi dictateur! Abat les coups d'État! Abat les coups d'État! S'il vous plaît, on va passer la parole. Donc, Katia, avec Amnesty International. Merci beaucoup pour ce rassemblement. Il y a beaucoup de monde et on est nombreux finalement en termes de groupe ici. Ce qu'on voulait faire ce soir, c'est... Vous m'entendez là? Voilà. Je vous remercie beaucoup d'être venus ici ce soir à l'appel des organisations qui a été issues, des organisations qui ont été citées. Ce qu'on vous propose dans un premier temps, c'est effectivement de donner à ces associations la parole quelques minutes pour rappeler le contexte en matière de droits humains aujourd'hui en Égypte et pourquoi on est là, aussi dans le cadre de la visite du président Sisi et son demande. Donc on va essayer de passer rapidement sur ces enjeux qui, vous l'aurez compris, nous tiennent vraiment à cœur. Puis on laissera la parole à Céline Lebrun-Chahat, derrière moi, du militant égypto-palestinien Rami Shahat, emprisonné depuis juillet 2019. Et enfin, nous avons la chance, on vous remercie encore d'avoir des élus parmi nous qui se mobilisent depuis maintenant des mois, une année on peut dire, pour la libération des défenseurs des droits humains injustes. Donc, sans prendre plus de temps, je vais passer la parole à l'initiative égyptienne, franco-égyptienne pour les droits de l'homme. On va nous donner un petit peu la réflexion.
D'abord, nous sommes très heureux que vous soyez tous tellement solidaires avec nous. Nous vous remercions pour votre solidarité et que vous êtes tous ici présents. J'étais en train de dire que c'est un signe qui nous réchauffe le cœur que vous soyez tous ici en solidarité avec le peuple égyptien, avec les 60 000 prisonniers qui croupissent dans les géoles de Sissi. Ils sauront que nous ne les oublions pas et que nous continuerons à nous battre jusqu'à ce qu'on les libère. Nous sommes très touchés et très contents que la société bouge pour défendre ces gens-là. Nous ne pensons pas que nous pouvons compter sur la France officielle qui n'est pas assez solidaire de notre combat. Nous comptons sur les députés de l'Assemblée nationale, les parlementaires européens, les associations, qu'elles soient françaises ou de tout le monde arabe, qui nous soutiennent et qui savent que le combat pour la démocratie et la liberté ne se divise pas. Donc, nous sentons que vous battez avec nous pour la liberté. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Antoine Madelin de la FIDH, qui arrive, voilà, et qui va prendre la parole notamment sur le partenariat stratégique France-Égypte. Merci beaucoup. Merci à la